Lorsqu'on parle de dette africaine, on parle généralement des montants empruntés, on parle également des taux d'intérêt. Mais il y a une question qui, selon moi, devrait intéresser tout le monde, c'est comment les pays africains remboursent-ils leur dette dans la réalité? En Afrique, rembourser la dette, ce n'est pas simplement une ligne comptable. Ce sont des décisions qui touchent directement la vie quotidienne des gens. Quand un pays africain doit rembourser sa dette, il ne dispose pas de beaucoup d'options. Contrairement aux pays riches, il ne peut pas compter sur une économie très large, il ne peut pas compter sur une base fiscale étendue. Alors concrètement, comment ça se passe? La première chose que font beaucoup de pays africains, c'est taxer ce que tout le monde consomme. Pas parce que c'est idéal, mais parce que c'est ce qui rapporte le plus vite. La TVA, les taxes sur le carburant, l'électricité, c'est un produit de base. Dans plusieurs pays, la TVA représente d'ailleurs plus de 40% des recettes fiscales. Ça veut dire une chose simple, le remboursement de la dette passe par les prix. Quand tu payes ton carburant plus cher, quand l'électricité augmente, quand certains produits deviennent moins accessibles, la dette n'est jamais très loin. Le deuxième levier utilisé, c'est celui de réduire ou de repousser certaines dépenses publiques. Quand l'État n'a pas assez de recettes, il doit arbitrer, il doit choisir dans quoi il met son argent. Et souvent, ces arbitrages se font sur les investissements, les recrutements dans la fonction publique, par exemple, sur certains budgets sociaux également. Dans plusieurs pays africains, il arrive que le remboursement de la dette coûte même plus cher que le budget de la santé ou de l'éducation. Ce n'est donc pas un choix idéologique, c'est une contrainte. Le troisième levier utilisé, c'est celui des ressources naturelles. Beaucoup de pays africains comptent sur le pétrole, le gaz, les minéraux ou certaines cultures d'exportation comme le cacao. Quand les prix internationaux sont élevés, le pays respire et tout va bien. Mais quand les prix chutent, les recettes disparaissent très vite. Et là, le remboursement de la dette devient brutalement difficile sans que les pays n'aient vraiment la main sur la situation. Enfin, quand tout ça ne suffit plus, il reste une dernière option. Emprunter pour rembourser. C'est ce qu'on appelle le refinancement. Certains pays africains l'ont fait pendant des années, voire des décennies même, en empruntant à des taux de plus en plus élevés, jusqu'au moment où les marchés ferment la porte. À ce stade, le pays ne rembourse plus vraiment sa dette, il gagne juste du temps. Et quand ce temps s'arrête, la crise éclate. C'est pour ça qu'en Afrique, la dette pèse très vite sur la population. Pas parce que les États sont fatalement irresponsables, mais parce que leurs marges sont très faibles et leurs options vraiment limitées.